Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va passer en revue les tendances de la rentrée associées à des patrons de couture, gratuits lorsque c'était possible et toujours avec un modèle payant puisque ça c'est toujours possible. Allez, on commence avec les hauts, les parties hauts. J'ai 3 vestes à vous présenter, mais 5 patrons. La dernière veste, j'ai pas réussi à trouver un équivalent de patron gratuit. On commence par la tendance qui était là déjà avant l'été et qui continue après l'été là pour la rentrée. C'est le gilet masculin sans manches. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos et je vous avais déjà présenté les patrons. Mais il est important de les remettre ici parce que peut-être que tout le monde n'a pas vu les précédentes vidéos. Voilà. Donc, premier patron, le patron gratuit, le patron du gilet Lilian de la Maison Victor. Donc c'est un patron qui va du 30 au 48. Sur le site donc de femmesdaujourd'hui.be. De toute façon, je vous ai mis ce site là dans ma sélection de sites de patrons gratuits. Il est classé donc niveau débutant à intermédiaire, et puis les tissus recommandés sont des matières non extensibles. Si vous voulez faire une doublure, il recommande de mettre un tissu antistatique. Peu d'autres choses à dire sur le gilet, c'est la veste col V typique masculine, enfin féminine masculine. En revanche, moi je préfère la seconde veste, donc le patron payant, que je vous ai montré dans la vidéo avec moins d'1 mètre. C'est le patron de veste masculine de Grasset. C'est un patron qui va du XS au XL et qui est au prix de 9 $. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est le col rond. Moi, j'aime pas vraiment les cols V pour l'hiver, je ne sais pas pourquoi. Bref, c'est très bizarre. L'été, j'aime bien, l'hiver, j'aime pas. Bon. En tout cas, je trouve qu'il y a une petite inspiration années 90 dans cette veste. Et je la trouve plus résistable, plus intemporelle, pardon, que la veste col V. Donc la tendance veste de chantier. Alors, les vestes de chantier, vestes de charpentier, vestes de travail en fait. Je n'ai pas réussi à vraiment trouver un équivalent français pour nommer cette veste. Donc, on va l'appeler veste de chantier. En fait, c'est des vestes à coupe carrée, avec des tons bruns, beige, des tons neutres quoi. Donc on va commencer par la version veste gratuite. J'ai trouvé un patron sur le site de Fabric Store, la veste Paola. Je trouve qu'il remplit très bien les critères, côté coupe droite, assez carré, avec les poches qui font comme ça un petit peu chantier. On peut faire un col un peu contrastant comme sur les vestes avec le col en velours à l'intérieur. Et puis la gabardine à l'extérieur, c'est aussi très joli pour renforcer un petit peu le côté veste de charpentier, voilà. C'est un patron qui va du 0 au 30. Alors ça donne quoi en taille française? Alors je crois que ça donne du 34 au 40. Ça me paraît pas beaucoup comme amplitude de taille. Le deuxième patron que j'ai choisi pour cette tendance, c'est le patron qui s'appelle September. Ça va très bien pour la saison. De la marque Merchant Mills, et c'est un patron qui va du 6 au 18. Donc 6 au 18, ça nous fait du 36 au 48. Ok, du 36 au 48. Et qui est au prix de 14 €. Vous pouvez le faire doublé ou non doublé. Vous pouvez le faire en manteau d'hiver, donc en laine. Vous pouvez le faire en lin. Vous pouvez le faire en... Enfin, en fait, vous pouvez le faire un peu, c'est hyper versatile. Vous pouvez le faire en jean. Grosse tendance du jean partout, là, cette saison. Ça irait très bien. Vous pouvez la raccourcir. Vous pouvez la laisser longue. Comme ça, moi, personnellement, je trouve que ce qu'ils ont fait avec la version crème, là, je trouve ça très très joli. Et j'aime l'idée qu'en fait tu peux, t'achètes le patron et puis tu peux le laisser long, tu peux raccourcir, tu peux la faire en veste d'été, tu peux la faire en veste mi-saison, tu peux la faire en veste d'hiver, enfin vraiment je trouve ça absolument canon ce patron. La troisième veste, donc je voulais vous présenter, c'est le blazer, hein. Tous les ans de toute façon, à chaque saison, à chaque rentrée, il y a un nouveau type de blazer.
Cette année, on nous dit cintré, pas trop, oversize, mais quand même un peu. Alors, va t'y retrouver. En revanche, moi, j'ai vu passer, j'ai vu passer aussi, toujours très années 90, le blazer col rond. Et je trouve ça absolument canon. C'est le seul patron pour lequel j'ai pas réussi à trouver un équivalent gratuit parce que tous les patrons de blazer que je trouvais gratuits, c'était pas vraiment des... C'est des blazers vraiment très loose qui ont l'air de pas se tenir avec un col, un col V, un col de tailleur quoi. J'ai pas réussi à trouver de col rond comme ça avec autant de détails. Cintré, etc. Donc j'ai préféré ne pas... j'ai préféré en fait ne pas mettre un patron qui n'aurait absolument rien à voir juste parce qu'il faut mettre un patron gratuit dans la vidéo. Je trouve que c'était pas pertinent et j'ai pas envie de faire du remplissage en fait. Voilà. Allons-y sur ce patron. Le patron qui s'appelle Brigitta. Ouais, Brigitta, avec 2 T. De chez Vicky Sue. Il y a 2 choses qui sont amovibles et que moi personnellement je quitterais, c'est-à-dire ce petit col là qui sont mis, alors ils précisent que on peut l'enlever avec une pression, ou l'ajouter et l'enlever avec une pression là, ce petit truc, donc moi je ne mettrais même pas la pression. Hein. La ceinture, j'aime pas cette ceinture, voilà, pas d'explication, pas de justification, j'aime pas cette ceinture. C'est simple, c'est direct. Donc c'est un patron qui va du 34 au 52 et qui est au prix de 10 $. Niveau de couture, accroche-toi, mais rien n'est impossible avec, si vous avez de la détermination et beaucoup de temps devant vous et que vous êtes prête à coudre, découdre, coudre, découdre des heures comme moi je fais tout le temps, a priori vous pouvez y arriver. Hein. Et j'aime beaucoup aussi sur cette veste les poches plaquées à rabat, comme dans la veste de chantier précédente. Et j'aime aussi le fait qu'elle arrive au niveau des hanches. Je trouve ça, encore une fois, assez 90 et assez féminin. Et j'aime aussi, parce que c'est pas fini, la boutonnière un peu décentrée comme ça. Je trouve que c'est assez original. C'est comme ça, c'est pour ça que j'ai absolument pas réussi à trouver un patron gratuit équivalent. Je veux dire, il y a une boutonnière décentrée, il y a un col rond, il y a cette espèce de... les poches plaquées à rabat. C'était quand même assez compliqué, les pinces comme ça dans le dos. Bon. Bref, après les vestes, on va passer donc au bas. Cette saison, pour mon plus grand bonheur, c'est le retour des coupes très volumineuses et notamment le barrel pants. Alors, on va l'appeler barrel pants parce que je sais pas comment l'appeler en français, soit boule, pantalon boule, pantalon boule en fait plutôt, parce que pantalon tonneau, ça fait un peu... En même temps, boule non plus, ça fait pas très sympa comme appellation. Hein. Pantalon tonneau, pantalon boule, les deux. Entre-temps, si vous êtes toujours là, je vous invite à liker la vidéo. Ça fait extrêmement plaisir de voir les petits pouces là. Et c'est aussi un excellent moyen de soutenir ma chaîne gratuitement. Voilà, merci pour le soutien. Et on continue donc avec le pantalon tonneau. Allez, j'ai trouvé 2 patrons, dont un qui est quand même facile à modifier si jamais vous voulez vous faire un pantalon de la tendance et puis vous vous dites ouais, non, et je veux quand même réutiliser le patron parce que je veux pas l'avoir acheté pour rien. Donc j'ai 2 patrons à vous présenter. Les 2 patrons sont payants. Impossible de trouver un patron gratuit pour la tendance pantalon tonneau. J'ai fouillé, hein, j'ai poncé internet, j'ai pas trouvé. Donc si vous avez une idée d'un modèle, et ben dites-le moi dans les commentaires. En revanche, les 2 modèles que j'ai à vous proposer sont quand même assez différents. Il y a un modèle qui est vraiment très accentué, très exagéré en fait, mais il est aussi hyper facile à coudre. Parce que vous avez 3 finitions, dont une taille élastique, donc on adore hein, la taille élastique. Enfin, moi personnellement j'adore les tailles élastiquées. D'abord c'est confortable et en plus c'est facile à coudre. Donc il s'agit du patron Arthur de Sue Liberty Patterns qui vient donc en taille 0 à 30. Donc si je ne me suis toujours pas trompée, ça fait 34 au 42. Ce qui me paraît toujours un peu court. Niveau difficulté, du coup, ça dépend.
ça dépend de si vous voulez... Ça dépend du type de ceinture. Dans toutes les propositions qu'ils ont fait, j'aime beaucoup le choix des matières et j'aime beaucoup celui qui est kaki. Je le trouve très joli. C'est un patron qui est au prix de 19 €. Comme toujours sur Etsy, mettez les choses dans votre panier, partez faire les courses, le ménage, une sieste, je sais pas. Et généralement, vous allez recevoir un petit code promo dans la foulée. Je dis pas que c'est 100% le cas, hein, mais c'est quand même, il y a des grandes chances. Et alors, le deuxième pantalon tonneau qui est, alors celui-là, il est un peu moins exagéré, on va dire. Il est un peu plus versatile et puis donc il est plus facile ensuite le patron à modifier. Si vous achetez ce patron là et que vous voulez le garder en patron de jean droit, il est extrêmement facile à modifier puisqu'il vient pas en plusieurs pans comme ça la jambe. Donc cousez-le en jean pour être parfaitement dans la tendance, hein, vous avez compris l'idée. C'est un patron qui va du XS au 3XL et le prix varie en fait en fonction de ce que vous achetez. Donc vous pouvez acheter séparément du XS au L et puis du L au 3XL. En tout cas, moi je vous ai mis le prix avec tout. Donc il est à 19 €, pardon. Niveau de difficulté, bah encore niveau de difficulté avancé. Ah oui, c'est le pantalon, pardon, qui s'appelle... C'est le pantalon Barrel de The Assembly Line. Il n'a pas d'autre nom, il s'appelle pantalon tonneau. Alors je ne vais pas m'étendre plus sur les pantalons et on va passer aux jupes. Ma tendance préférée de la rentrée et à ma grande surprise, alors là on est plus à Copenhague qu'à Milan, hein, mais c'est la jupe boule. La jupe boule, alors c'est une surprise hein, pour moi d'aimer ça parce que je me souviens quand j'avais, je sais pas, 20 ans, un peu plus quoi peut-être. J'en avais cousu pas une, mais deux. Une version longue, alors c'était vraiment au tout début où je faisais de la couture. J'essayais de faire des trucs, je prenais aucun patron, je prenais rien du tout, enfin c'était l'anarchie, je faisais n'importe quoi. Mais du coup bah, j'ai appris plein de choses. Et je me souviens de la première version que j'avais fait, c'était... Mais alors, je me souviens, j'avais pris un tissu marron et j'avais fait des effets patchwork par-dessus. J'ai honte. Ah, c'était vraiment horrible, je ne l'ai plus. Je ne sais pas où elle est, je ne l'ai plus. C'est pas grave, c'est pas une grosse perte pour l'humanité, ni ma garde-robe. Sauf qu'à l'époque, ben, je savais pas qu'il fallait laver le tissu avant. Et je me souviens, je finis mon immondice, je la passe à... Enfin, ma mère la passe à la machine sûrement, parce que je passe pas le truc à la machine. Et évidemment, bah, ça ressort trop petit. Et... pas de bol, et heureusement en fait, mais heureusement que j'ai jamais pu la mettre. Et alors la deuxième, parce que je me suis pas arrêtée à une, j'en ai fait deux. La deuxième, je l'ai fait avec une amie, donc on avait fait ça pareil assez rapidement, sans patron. Et celle-là, je l'ai beaucoup portée. C'était la version courte que ouais, elle arrivait au-dessus du genou, je l'ai beaucoup portée. Et bah, je sais pas ce qu'elle est devenue. Je sais pas, bah déjà il y a 20 ans à peu près qui se sont écoulés, même plus. Et puis ni la mie, ni la jupe, je sais pas, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Voilà, donc après avoir pris en aversion la jupe boule pour diverses raisons, mes voisins cet été ont donné une petite réception type anniversaire de mariage, donc ils nous préviennent, voilà, il y aura un peu de bruit ce soir, nanana. Bon, ok. Et là, je vois la mariée avec un truc incroyable. Je la vois avec un haut en jersey blanc. Et puis le bas boule comme ça, avec des petites ballerines pointues. Elle avait mis un truc comme ça, je sais plus trop. J'ai pas vraiment regardé les chaussures. Mais je la vois comme ça de loin et je me dis oh, mais j'adore. Donc, instantanément, j'étais réconciliée avec la jupe boule. Voilà, je l'ai trouvée, alors elle était jolie aussi, hein, la fille, bon voilà. Mais même c'était vraiment très joli. Ce choix c'était un jersey avec la jersey pour le haut, mais la taille était basse. Donc ça c'est vraiment un effet, je sais pas, une jolie fleur quoi. C'était vraiment très très joli. Donc je me suis réconciliée avec la jupe boule. J'ai commencé à traîner sur internet pour chercher des patrons de jupe boule. Et j'en ai trouvé deux. Alors j'ai trouvé un patron payant, donc
On va commencer par celui-là, qui est intitulé jupe ballon. De Your Tailor Pattern sur Etsy, qui va du XS au double XL et qui était au prix de 20 €. Je la trouve très jolie parce que déjà c'est la version 3/4, la version longue. Donc j'aime beaucoup. Je trouve ça plus saillant que les versions courtes. Je pense que la version courte c'est plus facile de t'enlacer. Et je pense aussi que c'est une tendance qui est plutôt... en fait, vous pouvez réaliser de cette tendance parce que dès que ce sera passé de mode ou dès que vous en avez marre ou dès que vous voulez faire autre chose de votre tissu, vous avez juste à découdre le bas. Et puis voilà, vous avez une jupe longue, un peu demi-cercle comme ça, parce que c'est aussi à la mode. Je vous l'ai pas mis dans cette vidéo-là, peut-être que je ferai une partie 2 des tendances à coudre, parce qu'il y a vraiment beaucoup de styles différents cette année, mais je me suis concentrée sur mes tendances préférées. Pour la version gratuite, j'ai trouvé un tutoriel en fait sur YouTube à base d'un cercle en fait. C'est une version que je trouve sympa, pareil, hein, pour après, quand on a marre, tu peux tout simplement rogner le bas et avoir ta jupe ou bien 3/4 de cercle, ou bien demi-cercle, ou bien full circle. Donc je pense que si vous aimez ce style-là, autant que moi, j'espère d'ailleurs que vous aimez, que vous ne trouvez pas ça trop bizarre. Et alors, la dernière tendance jupe de cette vidéo, c'est la jupe droite. Voilà, tout simplement la jupe droite, que j'ai vue en beaucoup de matières. Cet été, on était sur les jupes droites en rideau. Malheureusement, j'avais pas de rideau sous la main. Et de toute façon, cet été, j'ai absolument pas cousu. Donc voilà. J'ai cousu... non, j'ai pas cousu parce qu'au mois de juillet, je me suis fait opérer. Donc j'étais au fond du trou. Mais alors vraiment au fond du trou. C'était une opération prévue. Tout s'est bien passé, etc. Mais j'étais au bout du rouleau. Et au mois d'août, on était en Andalousie. Et je voulais... J'ai essayé de prendre ma machine à coudre. Hein. Franchement, j'ai essayé. J'avais préparé une petite boîte que j'ai toujours pas déballée d'ailleurs. J'avais préparé une petite boîte avec mes essentiels. Et puis vraiment, ça rentrait pas dans la voiture. Donc c'est pas grave. De toute façon, j'aurais même pas vraiment eu trop le temps de coudre. Donc voilà, ce pourquoi. Tout ça pour dire que j'ai pas cousu, bien que j'aurais beaucoup aimé attraper un vieux rideau et faire cette tendance jupe droite à porter avec un t-shirt un peu loose comme ça. J'aime beaucoup. En tout cas, elle revient et elle revient surtout en maille. Moi j'adore. Vous pouvez la faire dans d'autres matières, mais je trouve que les versions un peu maille comme ça, c'est super joli. Donc je vous ai trouvé, alors là les patrons gratuits pour la jupe droite, c'est vraiment pas ce qui manque. Moods Fabric, bon voilà, il y a celui-là de Moods Fabric. Je vous en mets deux, hein, vraiment, pour exemple. La jupe cassette, donc jupe gratuite, patron PDF. De chez Les Patronnes, qui va du 34 au 46. Et celui de Moods Fabric qui s'appelle The Indigo Skirt, donc la jupe indigo. Et elle va jusqu'à la taille 30, donc on va dire du 42. Et donc pour la version payante, j'ai trouvé un patron plutôt pas mal. J'aime bien parce qu'en fait, il y a plusieurs options sur le patron. Donc c'est le patron New Look numéro 6288, ou alors 6288, qui va du 34 au 46 et qui est au prix de 9,60 €, pardon. Je trouve que la version A est pas mal. Et ce que j'aime bien, moi, c'est la version B. Ça me fait beaucoup penser au... Aidez-moi. Vanessa Pouzet, la bohème, avec évidemment moins d'amplitude que celle de Vanessa Pouzet, mais j'aime bien le 4 en 1, quoi, c'est plutôt pas mal. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci, parce que elle est 4 en 1, et elle permet quand même de faire pas mal de saisons. Je pourrais continuer à parler des heures de patrons et de tendances. Qu'est-ce que vous allez coudre, qu'est-ce que vous n'allez pas coudre, dites-le moi en commentaire. Et n'hésitez pas à me taguer sur Instagram quand vous cousez quelque chose pour que je puisse voir ce que vous faites, parce que je suis curieuse quand même
de savoir si vous avez réalisé des projets que je vous aurais potentiellement inspirés. Attention, on se calme. On se calme. Mais voilà, bref. Abonnez-vous, je sais c'est pénible, il faut le dire, c'est pénible pour tout le monde. Hein. Merci encore pour votre soutien, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à dans 2 semaines.